Aujourd'hui, je teste quelque chose qui a fait le buzz il n'y a pas très longtemps sur Instagram. Je vais tester des poudres chrome liquides. Installez-vous confortablement et c'est parti, on y va pour ce crash test. Donc voici les ongles de mon modèle. Donc nous pouvons voir qu'elle avait une petite repousse, elle avait fait ses ongles elle-même. Et comme vous pouvez le voir, elle a des tatouages blancs. Donc j'ai pris ma lampe UV et je lui avais même dit putain c'est trop cool, est-ce que à la lampe UV tes tatouages ressortent? J'étais trop triste, ils ressortaient pas. Ensuite je passe un petit spray désinfectant pour désinfecter les ongles et les mains. Et avant de retirer la couleur, je vais retirer les strass. Donc ça c'est une pince dédiée pour les strass, ne prenez pas votre pince à cuticule pour faire ça, sinon les lames elles vont être abîmées. Donc pour retirer les strass, je viens pincer à la base tout simplement en faisant attention. Là il y avait un décollement donc vous avez vu la couleur est partie avec. Là je fais en accéléré pour que vous puissiez bien voir à quel point il faut prendre son temps. Et si vous vous demandez la pince d'où elle vient, et ben en fait je l'ai simplement trouvée sur Shein. Mais je pense que vous pouvez quand même la trouver sur AliExpress et puis elle est plutôt pas mal. Ensuite une fois que j'ai retiré tous mes strass, je vais venir passer à ma retouche. Donc du coup je prends mon embout dépose préféré à grains doux. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gainage et vous allez voir il y avait beaucoup de décollement, c'était le gros chantier. Donc là je viens retirer donc, la finition, l'ancienne couleur et les décollements. Du coup, regardez là on peut voir un gros décollement, je pense que c'est dû parce qu'elle avait touché la peau en mettant sa base. Donc vous voyez j'ai retiré vraiment un maximum. Et ensuite je vais passer aux cuticules. Donc pour ça je viens prendre un petit bâtonnet de buis et je vais venir délicatement les soulever et les décoller de la plaque pour pouvoir bien passer mes embouts cuticules juste après. Je prends mon embout flamme à grains bleus et je vais commencer par nettoyer donc les cuticules, enlever toutes les petites peaux. Je viens bien passer tout le long de l'ongle et ensuite j'inverse le sens de ma ponceuse pour pouvoir faire de l'autre côté bien sûr comme d'habitude. Entre temps quand je vois des petites peaux qui pourraient me déranger, je viens pas forcer avec l'embout flamme, je prends mon repousse cuticule et je prends le côté où il y a la petite lame et je viens tout simplement la retirer. Et là c'est le moment où j'inverse du coup le sens de ma ponceuse pour faire l'autre côté de la cuticule parfaitement. C'est très important si vous voulez vraiment avoir une belle cuticule arrondie partout. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire avec mon embout flamme, je viens peaufiner avec mon embout tulipe à grains jaunes. Et s'il le faut, je regratte les petites peaux qui pourraient me déranger. Regardez ce que j'ai retiré, c'est trop satisfaisant. Et je viens aussi en profiter pour inverser le sens de ma ponceuse, mais aussi, vous savez, passer sur les côtés des peaux pour enlever les petites peaux mortes. Ensuite, je voulais essayer un remover. Donc ça, c'est le Cuticle Remover de chez Musa. Donc c'est carrément une eau émolliente qui va venir ramollir toutes les petites peaux et qui va vous faciliter la tâche pour donc nettoyer les cuticules et également les couper. Donc là, je voulais tester. Donc je les pose sur la cuticule, je laisse poser environ 2 minutes, voire 5 minutes. Et une fois que j'ai laissé poser, donc j'enlève brièvement comme ça l'excédent. Et là, je vais venir donc repousser la cuticule pour ensuite pouvoir gratter et la couper. Donc avec mon ciseau. En fait, je viens gratter pour enlever les petites peaux que j'aurais pas réussi à enlever juste avant et ou alors retirer les peaux qui m'est passé comme ça sous le nez. Donc là je vais venir couper. Alors c'était plutôt agréable de couper la cuticule qui était plutôt molle, mais je vous avoue que le fait d'utiliser un émollient c'est pas trop mon kiff, je le referai pas. Voilà, je voulais tester. Du coup, après que j'ai coupé toutes les cuticules, vu que l'émollient c'est quand même assez gras, avant de matifier la plaque de l'ongle, j'ai demandé à mon modèle d'aller se laver les mains. Donc c'est pour enlever vraiment tous les corps gras qui pourraient rester. Ensuite, une fois qu'elle a été se laver les mains, je prends un embout boule à grains jaunes et je viens donc retirer donc l'excédent de petites peaux qui pourraient rester et je passe aussi sur la cuticule pour la lisser tout simplement comme d'habitude. Ensuite, je viens matifier la plaque de mon ongle avec un embout emery à grains doux, donc un grain 240. Et ensuite, je vais passer à la mise en forme de l'ongle naturel. Donc je prends une petite lime
Et je vais donc faire ma forme, je fais le bord libre, je refais la forme carrée si il le faut. Je retourne la main de mon modèle pour pouvoir voir si la forme est bien droite et ensuite je viens passer mon déshydratant avec mon petit pinceau aquarelle comme ça pour vraiment déshydrater toute la plaque et aussi pour venir nettoyer les petits résidus de poussière qui pourraient rester. Ensuite je vais venir appliquer ma base en très fine couche, donc c'est la Elastic Base Clear de chez Purple. Donc je l'applique en fine couche sur tout mon ongle et ensuite je vais venir catalyser. Cette fois-ci, je vais utiliser un gel que j'ai jamais essayé, c'est le Soufflé Milk de chez Musa, qui est un blanc laiteux et qui a une texture très intéressante. C'est une texture qui est épaisse mais auto-égalisante à la fois. Voilà, très intriguant, très bien si vous débutez parce que ça coule pas. Donc pour ça, j'ai mis ma fine couche de lissage. Ensuite, je viens prendre une petite boule et je vais venir façonner le gel. Donc du coup, je le déplace proche des cuticules en appuyant et je vais venir la disperser tout le long de mon ongle. Comme vous le voyez à l'image, c'est un peu difficile à expliquer, mais je viens tout répartir là où il le faut. Et vous voyez, il est très facile à utiliser, très agréable et aussi il se lisse correctement. Et il coule pas. Donc je fais ça doigt par doigt, donc je catalyse bien pour éviter que ça coule, on sait jamais. Je viens passer à mon autre doigt et vous pouvez voir que l'utilisation est très agréable. Ensuite je fais mon pouce bien à part comme d'habitude et surtout quand vous mettez votre pouce dans la lampe, mettez-le bien à plat pour déjà qu'il catalyse correctement mais surtout pour éviter que ça coule. Ensuite je dégraisse bien tous mes doigts et je vais passer au limage. Alors pour une fois que je fais une vidéo où je ne fais pas de son limage, voilà. Donc ici j'ai voulu bien solidifier en fait ses ongles, c'est pour ça que j'utilisais un gel de construction assez dur parce qu'en fait juste avant elle avait mis une base qui était vraiment trop souple pour son ongle. Donc là j'ai voulu tout bien solidifier, j'ai refait un petit peu la forme carrée directement avec mon gel, il n'y avait pas grand chose à rattraper je vous avoue. Et donc là je vais passer au limage, donc je fais d'abord mes parallèles, mon bord libre, donc je fais bien ma forme et ensuite je viens tout façonner à l'embout emery pour éviter de trop limer avec ma lime juste après quoi. C'est vraiment un gain de temps. Une fois terminé, je repasse un petit coup de cleaner avec le même pinceau aquarelle que tout à l'heure pour enlever les derniers petits résidus de poussière. Donc là c'est parti, le crash test va commencer. Je prends mon top coat, le Glossy Touch de chez Necessaire parce qu'il adhère très bien au tout ce qui est chrome, aux pigments. Donc pour utiliser ces petits produits là, donc comme une poudre chrome classique, vous mettez une fine couche de top coat et vous catalysez uniquement 30 secondes sous la lampe. Donc voici les stars de la vidéo, on en a beaucoup entendu parler de ces fameux chromes liquides sur les réseaux, alors je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc je les ai trouvés sur AliExpress, d'ailleurs j'en ai commandé plein d'autres, je vous laisse le lien en barre d'informations. C'est simplement en fait un petit produit comme ça, un peu liquide, avec du chrome, avec une petite texture de gel comme ça. Donc une fois que c'est sorti de la lampe, je viens directement mettre beaucoup de produits sur l'ongle et vous allez voir ça a été un échec ce premier test. Donc je me suis dit je vais frotter avec mon doigt. Et il n'y a rien qui adhérait. Oh, là, j'ai commencé à être en panique parce que ma finition était en train de refroidir. Je me suis dit, mon Dieu, je vais jamais pouvoir rattraper ça. Donc, j'ai essayé de vraiment frotter vraiment avec mon gant. Normalement, ça marche. Donc, vous voyez, là, ça adhère un petit peu, mais c'était pas top. Ensuite, j'ai pris mon embout silicone. Ça marchait, mais c'était pas top. Donc là, j'étais en train de regarder les reflets, donc ça avait adhéré, mais pas tant que ça. Donc du coup, j'ai pris l'embout qu'ils fournissent avec, vous savez, les petits embouts maquillage comme ça, et j'ai bien frotté. Et en fait, j'ai remarqué qu'il n'y avait qu'avec ça que ça fonctionnait bien. Ensuite, je remets ma finition, que je catalyse seulement 30 secondes. Et là, deuxième erreur, j'en ai pas mis beaucoup. Par contre, je l'ai frotté avec le petit embout, mais j'en ai pas mis beaucoup, donc ça a pas bien adhéré partout. Vraiment, vous allez voir juste après, j'ai trouvé la technique idéale pour que ça fonctionne. Ne faites pas comme moi là juste au début. J'ai même essayé de rattraper les pots cassés en remettant un petit peu de chrome liquide là où il y avait des trous. Ça marchait pas, ma finition était beaucoup trop froide. Donc c'est pas grave, vous allez voir ici, je vais réussir. Je remets ma finition, je catalyse bien 30 secondes et là, cette fois-ci, j'en mets la blinde. Vraiment, mettez-en bien partout. Et ensuite, je reprends l'espèce de petit embout à maquillage et là, je vais vraiment frotter. Alors, si vous voulez que ça adhère correctement, il faut vraiment que ça couine. Il faut vraiment bien frotter et vous voyez, le pigment ressort beaucoup mieux. Regardez le résultat, l'index, on peut voir que le pigment ressort beaucoup mieux et que sur les deux autres doigts où j'ai un peu échoué, le pigment il ressort un peu moins bien. Donc vous voyez, regardez ici, j'ai bien blindé l'ongle par-dessus ma finition fraîchement catalysée et là je frotte vraiment comme une malade. Si vous voyez que votre petit embout là
de maquillage il commence à s'effriter, prenez-en un autre ou prenez de l'autre côté pour vraiment avoir une bonne efficacité en fait. Donc du coup là je passe à l'autre main et vous allez voir je vais utiliser l'autre couleur pour voir ce que ça rend. Donc pareil, finition seulement catalysée 30 secondes, je blinde mon ongle de chrome liquide et là je vais venir frotter comme une malade et franchement celui-là il est plutôt pas mal, il est un petit peu plus discret. C'est vraiment un effet sirène un peu rose avec des reflets verts, mais il est très joli aussi, j'ai beaucoup aimé. Pour mon avis, alors c'est pas mal, je me suis demandé quelle était la différence entre une poudre chrome classique et un chrome liquide. Alors c'est légèrement plus brillant, mais franchement rien d'extraordinaire, c'est un petit peu galère je vous avoue. Essayez, vous allez peut-être préférer, mais moi personnellement je me suis beaucoup cassé la tête alors que je suis sûre qu'avec un chrome en poudre ça aurait été beaucoup plus simple. Dites-moi en commentaire si ça vous tente, si vous avez déjà testé, qu'est-ce que vous en pensez. Écoutez, pour moi, c'est ni oui ni non. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Salut!